Wesh l'équipage, comment vous allez aujourd'hui? Bon, aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va discuter un petit peu. On va parler des petites motos. Il n'y a pas de suspense à tenir, vous l'avez très bien compris. Je vais vous dire avec à mon avis, voilà, c'est mon avis à moi. C'est peut-être il y en a ils seront pas d'accord, c'est très bien. Et ben je m'en branle, c'est mon avis à moi. Moi voilà, je vous communique mon avis. Quel 125 acheter avec tel budget? Donc j'ai pris un budget de 5000 €, voilà, pour les jeunes qui, voilà, ils veulent se faire plaisir, ils veulent... Oh, Franjo, t'as pas un feu là? Je sais pas. Donc je disais 5000 € pour ceux qui donnent des sous, qui veulent se faire plaisir, qui veulent péter la bécane, ouais. 3000 € pour ceux qui ont un budget raisonnable, c'est bien, on trouve pas mal de... En soi, à 3000 € en fait, je pense qu'on peut à peu près tout trouver d'occasion, pratiquement. Et un budget d'à peu près 1000 €. Je dis à peu près parce qu'en fait trouver une bonne 125, vraiment pas de la merde pour 1000 €, c'est vraiment compliqué. Parce que en soi pour 1000 €, moins de 1000 €, on peut trouver beaucoup de choses. Mais vous savez, des trucs chinois, des moteurs pas fiables, des sites, il y a plein de choses. En fait, il y a beaucoup de merde, honnêtement. D'ailleurs, moi-même, ma première moto, je me suis fait diquer comme ça. C'était une Derby Terra, pour ceux qui connaissent. Et bordel, c'était un moteur à merde. C'était un jour elle voulait démarrer, un jour elle voulait pas démarrer. Elle faisait comme elle voulait. C'était de la merde, tout simplement. En plus, c'est un moteur qui est répandu sur beaucoup de 125. Donc déjà, ça va être très simple. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de rester chez les Japonais, tout simplement parce que chez les Japonais, ils ont fait leurs preuves. Ils ont leurs preuves niveau fiabilité, niveau que ça marche, niveau tout ça. Donc, je vais vous conseiller bien sûr Honda, Yamaha en priorité. Dans les choix que j'ai pris, de toute façon, il y a presque que Honda, Yamaha parce que les plus fiables et celles qui marchent le mieux. Généralement celle qui marche le mieux, fiabilité de fou, et Honda c'est bon. La mienne par exemple, elle a 40 000 bornes, elle a jamais eu un souci, jamais un problème. Bref, donc on va tout de suite commencer sur les motos avec le plus gros budget. Voilà, directement comme ça on se fait plaisir. Déjà une petite chose avant de commencer, il faut savoir déjà avant d'acheter une moto en fait ce qu'on veut. Si on veut une moto pour le plaisir, juste que ça marche. Si on veut une moto économique, parce qu'on va l'utiliser tous les jours, il faut savoir en fait ce qu'on a envie. Si on a envie d'un super mode pour se faire kiffer, si on a envie d'un roadster pour être très polyvalent, une sportive parce que on a juste envie d'arsouiller même en 125 parce que c'est possible, parce que je vous jure il y en a oh mais c'est des barjots hein. Donc déjà dans le budget à 5000 €, je vous ai sélectionné 3 motos neuves avec les prix neufs, voilà, et une moto que ne pourra pas trouver neuve à ce prix là bien sûr. Mais là c'est le gros kiff. Déjà la première, bien évidemment, vous vous en doutez, je vais vous parler de la petite CB. En réalité je vais pas vraiment vous en parler parce que j'ai déjà fait une vidéo où je parlais de la CB quand ça faisait à peu près 13 000 bornes que je la roulais. Maintenant j'ai déjà 23 000 bornes que j'ai roulé avec. Donc voilà, on est pas mal. Donc la CB bien sûr, une moto excellente, une moto polyvalente dans tous les sens, qui a du couple. Elle n'a pas forcément une vitesse de pointe de fou, 120, donc c'est raisonnable, c'est une 125 quoi. 120, 130, si on va dire les conditions météorologiques sont bonnes. Mais bien sûr, la fiabilité les gars et la consommation. À l'heure actuelle, voilà, la dernière fois que j'ai fait mon plein, c'était il y a 280 km. Je suis à du 2,3 litres au 100. Il me reste encore une barre du plein. Avec, on passe facilement les 300, 350 km d'autonomie avec un plein. Et il n'y a que 10 litres 5 je crois. Elle, celle que je connais mieux bien sûr parce que c'est la moto que j'ai le plus roulé. Donc forcément, les gars, pour moi c'est la meilleure 125. Certes, et c'est un budget, mais c'est la meilleure 125. Mais on en reviendra après quand on parlera des motos à 3000 € parce que là je vous parle de la moto neuve. Donc la moto neuve, elle est sur le site Honda à 4 999 € pour être très précis. Donc vous avez très bien compris, 5000 €. Donc à partir hein, bien sûr, c'est une excellente moto. Après, la deuxième moto que je vais sélectionner, bien sûr vous y attendez peut-être forcément, c'est la MT125. La MT125 incroyable, une moto incroyable, elle est complète. Elle a tout ce qu'il faut, elle marche vraiment bien. Parce que d'ailleurs moi sur un run à Nîmes, je me suis fait manger quoi par une MT125. Putain, je entendais juste son bruit, il m'a pas rassuré. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça faisait un bruit de 125 son délire. Je disais la MT125, très puissante, très complète. Elle a tout ce qu'il faut, avec un ordinateur de bord impeccable, elle a tout. On peut rien lui reprocher et je pense, il me semble, que c'est la moto la plus puissante en 125 4 temps. Parce que oui, je sais plus si je l'ai dit les gars, là je vous ai sélectionné pratiquement que des 4 temps, tous les budgets, parce que le 2 temps c'est bien, mais en fait le 2 temps c'est vraiment juste une moto pour le kiff, pour le plaisir, parce que le 2 temps ça coûte beaucoup trop cher. L'essence ça consomme comme je sais pas quoi. L'entretien, parce que le 2 temps ça s'entretient, un truc de fou. Pour ça que je vous ai sélectionné pratiquement, je dis pratiquement parce qu'il y en a une en 2 temps, mais pratiquement que du 4 temps, parce que part du principe que voilà, on cherche une moto, on cherche une 125, c'est pas forcément pour pouvoir souiller ou se faire trop plaisir, tu vois. C'est déjà parce que une 125, soit on a 16 piges, on a besoin d'une moto, on n'a pas de sous, donc il nous faut un truc fiable
qui tombera pas en panne, il nous faut un truc économique, il nous faut voilà, des trucs qui nous coûtent pas de sous. Soit même on est un adulte, mais on a besoin aussi d'un 2 roues pour pouvoir se déplacer plus rapidement, mais on n'a pas envie de mettre trop de frais non plus dans un 2 roues parce que c'est juste pour se déplacer en ville ou je sais pas quoi. C'est pour ça que je voulais sélectionner que du 4 temps, sauf une. Avec la MT 125, si je ne me trompe pas, elle est affichée chez Yamaha au prix de 5560 €, si je me trompe pas, de toute façon je vous l'affiche sur l'écran. La MT 125 qui est pareil, elle consomme rien, que ce soit la phase 2 ou la phase in, elle consomme rien, c'est pareil, elle marche vraiment bien. Yam, ils ont un super moteur en 125, donc pour moi celle-là aussi c'est une moto excellente pour débuter, pour si on a du budget, si on a tout ce que tu veux, elle est excellente. Bien sûr, je parle de la CB, je parle de la MT, vous vous attendez bien, on va parler de la Juke 125. Alors la Juke 125 c'est une très bonne moto aussi. Par contre c'est une moto au niveau de la position où on est bien plus droit, comme un Supermoto un peu. Alors il y en a certains qui aiment, moi dans mon cas à moi, j'aime pas parce que le fait d'avoir mon dos droit ça me fait très mal en haut du dos au bout d'un moment. Mais ça reste une excellente moto. Alors là les Juke je les connais un petit peu quand même parce que j'ai passé mon permis sur une Juke, donc les phases 2, et j'ai eu juste après justement une Juke 125 phase 1. Donc elle on va revenir juste après aussi. Mais la Juke c'est une excellente moto et par contre elle pour le coup elle est vraiment complète. Elle a tout plus qu'une grosse. Avec son gros écran tout ça, vous la connaissez j'imagine. Elle a tout ce qu'il faut, elle consomme rien. Elle marche bien. Alors par contre, au niveau du couple, au niveau de la reprise, je trouve qu'elle n'est pas aussi bonne que la CB. Et après, il y en a beaucoup qui vont me dire aussi, oui, KTM, nanana, KTM, c'est pas fiable, c'est de la merde. Les gars, faut arrêter. Je suis désolé, pour moi, ça reste un mythe. Pour moi, ça reste un mythe. La mienne, elle a toujours très bien marché. J'ai jamais parlé avec quelqu'un encore qui avait une KTM et que se disant qu'il a vécu des couilles. Ok, pour moi, ça reste un mythe. Je m'en branle. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, je trouve qu'elles sont très bien. Elles marchent très bien. Après, elle est particulière aussi. Son esthétique, il est assez particulier. Moi au début j'ai kiffé trop, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai voulu une Juke. Bon, au final j'ai eu une phase 1 parce que tu connais ça coûte cher un peu. Maintenant j'aime un peu moins, je me suis un peu détaché. Maintenant j'aime trop celle-là, donc c'est bon, je suis tombé amoureux tu vois. Mais ça reste une excellente moto qui est affichée au prix de... Bah non en fait je me suis trompé en plus, c'est la Juke qui est à 5560 et la MT qui est à 5640 je crois ou un truc comme ça. De toute façon je vous ai tout écrit, vous savez très bien. Et dans le budget à 5000 €, j'en ai rajouté une aussi parce que je me suis dit très bien, celui qui met un budget à 5000 €, il veut aussi peut-être une moto pour se faire plaisir. Là on est sur du 2 temps, on est sur un monstre de guerre, un truc vraiment ça envoie sa race. Bien sûr le 125 EXC en Supermoto. Déjà c'est d'occasion parce que sinon voilà, là franchement honnêtement on est vraiment hors budget, c'est aller autour des 4008 on va dire si tu trouves une bonne affaire. Et sinon ça peut monter facilement jusqu'à 6-7 000 €. Mais par contre ça c'est 7 000 €, c'est qu'il y a déjà il y a une bonne prépa dessus. C'est vraiment un truc des fous quoi, un truc des baisers. C'est une super moto, ça marche fort. Mais bien sûr voilà, ça reste du 2 temps. Donc entretien, consommation excessive, c'est un truc de fou. Mais on se fait plaisir avec, on se fait vraiment plaisir. Mais ça c'est une moto du week-end. Sauf si vraiment t'es pété de thunes mon pote. Alors là tu te fais plaisir. Bon maintenant on va diminuer, on va rentrer dans les budgets un peu plus petits, dans les alentours des 3000 €. Alors je vais m'arrêter juste là parce que je sais plus exactement ce que je vous ai sélectionné. Putain la route elle est merdique, il y a des graviers comme ça de partout là. Alors, pour le budget à 3000 €, je vous ai sélectionné, vu comme je vous ai dit en fait tout à l'heure, on peut entre guillemets à peu près tout trouver pour 3000 € d'occasion. Je vous ai sélectionné des petits trucs sympathiques et en fait j'ai essayé de faire un peu de tout. Donc on a une sportive, on a un espèce de trail, truc routier, ce que tu veux, un Supermoto et un roadster. Donc pour commencer, on va commencer dans l'ordre que j'ai écrit sur mon téléphone. La première que je vais vous conseiller pour moi, elle est ouf cette moto, elle est ouf. Mais il faut aimer les sportives, c'est tout simplement la Yamaha YZF-R 125. Mais les anciennes, vous savez, les phases 1 aussi, tout simplement, on va dire phase 1, phase 2, parce que de toute façon, voilà. Ça, c'est une moto qui a le même moteur que les MT, donc elle marche fort, elle marche vraiment bien en plus avec... du fait qu'elle soit un peu en position sportive, parce que c'est une sportive, il y en a qui peuvent taper 140 facilement. Donc c'est vraiment une très bonne moto, il faut aimer le look, elle marche bien. Exactement la même chose, on reste sur du 4 temps, on reste sur un bon moteur, ça. Elle consomme rien aussi. La sportive qui avec tu peux faire entre 300 et 400 bornes, c'est énorme. Cette moto d'occasion, donc bien sûr je parle des anciennes versions, on peut la trouver aux alentours des 2500 et 3500 € en vrai. Donc c'est pour ça que c'est un peu en dessous et ça dépasse un petit peu, comme ça vraiment on est au milieu. 3000 ça se trouve largement. C'est vraiment une moto fiable, c'est une moto qui marche bien, c'est une super moto. Le seul problème voilà, c'est qu'il faut aimer les sportives, faut pas avoir peur d'être en avant. Les petits brassards là comme ça là, les petits, non, comment on appelle ça, bracelet comment on appelle ça, ah je sais plus. Faut pas avoir peur de la position sportive, mais voilà, pour entre 2005 et 3000 €, 3500 ça se trouve.
Maintenant, ça c'est plus pour ceux qui ont vraiment besoin d'une moto pour... ils ont besoin de confort, ils ont besoin de faire de la route, ils ont besoin de tout ce que vous voulez là, pour être bien. La Honda Varadero. Et oui, celle-là, elle est sous-cotée, je trouve. Franchement, elle est sous-cotée parce que voilà, c'est particulier quand même. Ça fait en 125, ça fait une espèce de une grosse routière là, bizarre. Mais c'est une super moto, une moto qui consomme pas grand-chose aussi. Par contre, l'avantage, c'est qu'avec un plein, elle consomme quand même légèrement plus que les autres, il me semble. Et la différence, c'est qu'avec un plein, tu fais bien plus de kilomètres parce que il me semble qu'elle a 17 litres 5 ou 17 litres de réservoir. Donc c'est énorme, c'est-à-dire tu vas à la pompe pour ton mois là et hop, t'es bien, tu vois. Donc là où le Varadero, c'est comme vous voulez, 125, c'est une super moto. On peut la trouver, en plus donc les dernières versions, hein. Alors elles se font plus à l'heure actuelle, mais les plus récentes, moi je sais plus de quelle année elles sont, mais ça va, elles sont pas trop vieilles. Putain, j'ai encore un truc là qui me dérange, ça m'énerve, je dois avoir un poil, je sais pas, qui me chatouille le nez. Un Varadero, on peut le trouver facilement entre 2000 et 3000 euros. Franchement, c'est pour ça que là on est quand même un peu en dessous du budget. Vraiment, le 3000 euros c'est le max. J'en ai pas vu beaucoup à 3000 euros justement quand j'ai fait mes recherches un petit peu. On peut même en trouver des un peu plus vieilles, un petit peu kilométrées, pour moins de 2000 euros. Franchement, ça se trouve. J'en ai même vu à 1200 qui avait un peu de kilomètres, qui est un peu vieille. Mais ça reste Honda, on a cette putain de fiabilité Honda. Alors attendez, ça on va aller un petit peu rouler par là-bas, on va aller voir un petit peu. Elle, vraiment, si vous n'avez pas beaucoup de budget, si vous voulez une moto en plus qui fait grosse moto, parce qu'on est sur un bicylindre, vraiment quand on la voit, on dirait pas que c'est une 125. Et en plus de ça, on peut la monter en roadster un petit peu, on enlève la grosse bulle comme ça, on change de guidon, ça, on met truc. Elle peut avoir une bête de gueule, en vrai il y a moyen de faire un truc. Le petit bémol, c'est qu'elle reste quand même beaucoup moins puissante que les autres. C'est un veau, c'est vraiment un veau. Mais c'est une super moto qui consomme rien, qui est fiable, et pour son prix franchement ben, ça vaut clairement le coup. Si on a vraiment besoin d'une moto et que ça rentre dans nos critères, vraiment on veut un truc confort, on veut un truc fiable, ça rentre, c'est parfait. Maintenant je vous ai pris aussi un petit supermoto qui est un petit peu sous côté, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est vraiment excellent. Ça marche mes frères, ça marche un délire. En plus tu peux lui faire des prépas. C'est tout simplement le Yamaha WRX. Alors ça c'est une bête de moto, franchement moi je kiffe. En vrai de vrai, j'aurais voulu un supermoto, je pense que j'aurais pris ça, parce que le 2 temps j'aurais pas pu assumer. Ça c'est une bête de moto, tu peux lui faire une bête de prépa esthétique, et tu peux lui faire des putains de prépa moteur aussi. Mon pote la dernière fois il m'en parlait, il parlait de 170 je sais pas quoi, enfin bref je me rappelle plus. Franchement c'est vraiment une super moto, qui est pas dégueulasse, qui commence à avoir de l'âge mais fait pas trop vieille. Franchement elle est belle, elle est bien, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc celui qui veut un supermoto parce qu'il a envie de lever, parce qu'il a envie de se faire kiffer là de tout le délire des supermotos, ça c'est une bête de moto. Et bien sûr un supermoto où tu consommes pas non plus excessivement, on reste sur du 4 temps, on reste sur une fiabilité Yamaha, ok. Et là par contre voilà, des WRX, on n'en trouve pas beaucoup d'ailleurs, mais ça peut se trouver voilà, aux alentours des 3000 euros, donc ça rentre dans le budget des 3000 euros. Et après, pour la dernière que j'ai sélectionnée dans la catégorie des 3000 euros, se trouve la KTM Duke phase 1. Alors j'ai sélectionné elle, mais en soi on peut en trouver aussi. Franchement, si tu te démerdes bien, des MT 125 phase 1, tu peux en trouver pour 3000 euros. Des Honda CB pareil, parce que d'ailleurs la mienne, bah, c'est le prix, je l'ai payé, 3000 euros. Mais la Duke 125, tu peux en trouver carrément entre 2500 et 3000 euros, tu vois, et 3005. Des phases 1. Alors je vous parle de celle-là parce que... allez, on va prendre là-bas. Parce que moi je l'ai eu et que j'en étais vraiment pas dégoûté. Franchement, c'est une super moto, elle marchait bien. En vitesse de pointe, j'étais bon, j'étais à 130. Une fois sur l'autoroute avec mon pote, on était à 2. On a pris 135, un truc comme ça. Elle marche, franchement, elle est sympa. Et comme je dis, moi, j'ai roulé. Alors, j'ai pas beaucoup roulé avec parce que pour ceux qui savent, bah, je me l'ai fait voler. Enfin, plutôt pour ceux qui savent pas en fait, parce que certains le savent déjà. Ouais, j'ai roulé 2500 bornes avec, à peu près. Mais j'étais clairement pas déçu. Je l'ai gardé presque un an après. De temps en temps, je vais faire des petits trucs. Bref, on s'en fout. Là, après, c'est toujours roulé, tu vois, mais t'as capté. C'est une super moto qu'on peut trouver pour vraiment pas cher. Moi, la mienne, je l'avais payée justement 2400 euros. C'était une grise en plus, donc un peu plus rare quand même. Il n'y avait rien à faire. Elle avait déjà un pot, elle avait déjà tout ça. Et franchement, elle était cool. Elle était vraiment cool. Et maintenant, on rentre dans la catégorie les prix la plus difficile. Parce que, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, trouver des motos à 1000 euros ou même moins, c'est très compliqué d'avoir des motos fiables, des motos avec pas trop de problèmes et tout ça. Donc je vous ai sélectionné, bien sûr, bien évidemment. Elles sont pas super belles, elles n'ont pas tout pour elles, mais c'est des motos fiables, c'est des motos qui tiennent la route. La Yamaha YBR et la Honda CB F, tout simplement. Donc je l'ai dit les deux en même temps parce qu'en réalité c'est les deux mêmes quasiment, hein. C'est voilà, juste c'est les deux mêmes. Par contre niveau prix, en vrai on la trouve pas au même prix, hein. La CBF on la trouve aux alentours des 1000 jusqu'à 1800 euros. Ça commence à faire un billet au bout d'un moment, mais ça se trouve. Par contre la YBR, alors il y a des vieilles, des récentes, il y a tout ce que vous voulez, mais
Ça reste des moteurs très fiables, ça reste des bonnes motos. On la trouve aux alentours, la YBR, des 900 à 1400 euros. En réalité, moi j'ai déjà conduit justement une CBR, pas de CBF, par contre CBR oui. C'est plus rigolo qu'autre chose. Vraiment, t'as l'impression que t'es sur un paquebot alors qu'elle est minuscule parce que t'as les pieds comme ça, t'as une grande pédale de frein. Quand tu tournes, tu sais, t'as énormément de poids sur le guidon avec le gros feu, tout ça. C'est marrant à conduire. Franchement, c'est marrant. Conduire tous les jours, honnêtement, moi j'aurais pas envie. parce que je trouve ça vraiment pas beau. Après, c'est les goûts, les couleurs. Ça reste des bonnes motos. Donc pour un budget de 1000 euros, on peut en trouver. Voilà, un peu plus, un peu moins de 1000 euros, ça se trouve. Après, je vais vous parler, pour moi, sur un budget de 1000 euros, la meilleure. La meilleure, on peut pas trouver mieux, c'est tout simplement la CBR. Alors pas les plus récentes qui vont jusqu'à 2018, là celles qui ressemblent à 2018, mais les anciennes. Ces motos, bah d'ailleurs, elles sont réputées justement pour être excellentes, même pour apprendre le stunt. Cette moto, elle a le même moteur que celle-là, elle marche bien, elle est fiable, elle consomme rien, et on la trouve aux alentours des 800 jusqu'à 1800 euros. Donc franchement, à 800 balles, on peut en trouver, peut-être 2-3 bricoles à faire dessus, tout dépend. Mais cette moto, elle est vraiment excellente, elle marche bien, elle est pas si dégueulasse, elle est un peu vieille, ça reste un peu style sportive, mais c'est pas non plus abusé comme justement une YZF-R. Bref, pour moi, sur un budget de 1000 euros, c'est la meilleure qu'on peut trouver. Honnêtement, on peut pas trouver mieux, je pense, sur un budget de 1000 euros, sauf si vraiment t'as une putain d'occasion, t'as vraiment un truc de fou. Pour moi, c'est la meilleure. Et après, il y en a juste une autre qui vient derrière. Pareil, un espèce de trail super mode, un peu comme tu veux. C'est la Yamaha XT. Et ben, cette Yamaha XT, j'ai pu en tester une rapidement une fois. Et franchement, c'était sympa. Hein. Donc celle-là, par contre, on peut la trouver aux alentours des, 1500 euros. Mais bien sûr, faut pas oublier que tout ça c'est de l'occasion, donc sur le bon coin en occasion, tout se négocie, bien sûr, faut toujours tout négocier, donc c'est pour ça que j'ai noté 1500 euros, mais moins avec négo. Donc en vrai de vrai, même à 1000 euros, c'est possible de réussir à en trouver une. Moi, ce que je kiffe dessus, c'est que on est bien. Oh, ça fait plaisir de rouler là. La ligne d'origine, elle chante bien. La ligne d'origine, je trouve qu'elle a un son, il tue sa mère pour une 125. Donc ça va, c'est cool. Pareil, moteur Yamaha, moteur très fiable. De toute façon, Dieu manque vous restez chez les Japonais, vous aurez des motos très fiables. Tout simplement. Voilà, de toute façon les amis, vous savez très bien qu'il y a l'espace commentaire, donc si vous avez quelconque question, si vous connaissez une moto, vous voulez connaître mon avis dessus, vous voulez savoir ce que j'en pense, vous avez les commentaires, vous avez mon petit Instagram aussi, vous pouvez venir sur l'Instagram, on peut parler, on peut discuter des motos, il n'y a aucun souci, je réponds avec grand plaisir. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue les gars, parce que là je vois je parle et je parle trop de toute façon. J'espère que la vidéo aura pu vous aider, qu'elle vous a plu. Donc moi je vous dis à samedi prochain pour de nouvelles vidéos, avec la joie, la bonne humeur, le sourire et espérons-le le beau temps encore une fois, parce que là aujourd'hui on n'a pas parlé du temps là, mais le temps il est incroyable. Ça fait plaisir en fait. Comme d'habitude, pensez à vous abonner pour suivre les aventures de la Titine, les aventures de moi-même, les aventures de tous mes copains. C'est très important. C'était MP Bike. Et je vous dis bisous.